Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau JT de Roche-la-Molière. Je suis ravi vraiment de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Alors on est dans un environnement un peu particulier, mais vous connaissez si vous êtes à Roche-la-Molière. Nous sommes ici juste à côté de la mairie où se déroulent les travaux de déconstruction des bâtiments associatifs, ainsi que celui occupé jusqu'en décembre 2019 par la police nationale. L'aménagement futur de cette parcelle de 2400 m² permettra d'aménager un parking paysager de 50 places, mais nous y reviendrons en fin de JT, notamment pour parler un petit peu de la problématique de stationnement autour de la mairie. Au sommaire, cette semaine, plein de choses. Nous vous parlerons d'abord du guide édité par Sans Distinction, dont la ville distribue le document un peu partout. Place ensuite à la nouvelle expo photo qui se déroule actuellement à l'Opsis. Elle concerne les Roches-Meulières. Roche-Meulière, Roche-la-Molière, ça doit vous dire quelque chose. On en parlera un petit peu tout à l'heure. On se rendra également du côté de la maison de la petite enfance pour la fin des travaux. On vous expliquera un petit peu tout ce qui s'est passé. Également au sommaire, on fera un focus sur le prochain don du sang programmé le mardi 11 mai du côté de la Piotière. Et nous terminerons évidemment, donc comme je vous ai dit, avec les problèmes liés au stationnement par rapport aux travaux de la mairie. Nous ferons aussi un petit focus sur le nouveau directeur de la résidence du parc et on parlera aussi du vaccinodrome qui s'est installé à Saint-Étienne. Le nouveau JT de Roche-la-Molière, ça commence tout de suite. Toujours sur le chantier de déconstruction, comme on vous a expliqué tout à l'heure. Alors là, vous voyez sur le côté, ce sont des sortes de grandes bennes. Alors il faut savoir qu'il y a un volet très important qui est donné au tri des déchets. Tout ce qui est déconstruit au niveau des bâtiments ici, chaque chose est triée pour après aller dans des bacs pour faire pour donner vraiment un aspect. Pour vraiment faire attention au niveau du tri des déchets, que ce soit des pierres, les métaux ou les plastiques. Et puis vous voyez un petit peu à l'intérieur. On vous emmène un petit peu dans les coulisses aussi, parce que c'est le JT, ça sert également à ça, pour que vous soyez un petit peu au courant de tout ce qui se passe. De toute façon, évidemment, tout ce qui se passe en termes de travaux, vous pouvez suivre ça sur notre site internet, le Roche Mag, et tout ce qui va avec. J'en profite quelques secondes pour faire un petit instant promo, c'est pas habituel, simplement pour vous rappeler que le guide Sans Distinction, c'est le partenaire de votre autonomie, handicap et grand âge. C'est un superbe guide qui a été réalisé par la structure du même nom, Sans Distinction, qui est basée au Chambon-Feugerolles. On fait d'ailleurs un coucou à notre ami Vincent Vacher, qui est bien connu là-bas, qui est même connu au-delà du Chambon-Feugerolles. Vous trouverez au fil des pages tous les renseignements concernant les acteurs qui peuvent vous accompagner dans votre vie quotidienne. Le guide est disponible un peu partout à Roche-la-Molière, à la mairie, au pôle de service. Donc n'hésitez pas à le demander. C'est vraiment un guide très très bien, très pratique, qui concerne toute la région Rhône-Alpes, n'hésitez pas à le demander. On continue ce JT de Roche-la-Molière, toujours avec le soleil et toujours avec le chantier autour de la mairie derrière moi. On va tout de suite se diriger du côté de l'Opsis où se déroule une exposition photo préparée par l'association Amis Proches. Elle concerne le site des Roches-Meulières, qui est un site qui avait été découvert il y a quelques temps. Et nous avons rencontré d'ailleurs à ce propos Christian Ranchon, qui est chargé d'une mission par la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, afin d'effectuer des prospections et des recherches sur les meules. Regardez bien le reportage. Christian Ranchon nous a même amené des pièces historiques assez extraordinaires. On regarde ça tout de suite. Jusqu'au 10 mai prochain, une exposition photo sur les Roches-Meulières se déroule dans les couloirs de l'Opsis. L'occasion de découvrir en images ce lieu unique. La découverte du site, c'est tout simple, en me baladant dans les bois, alentour de Roche. Je suis tombé sur des pierres, on va dire, pour les gens qui ne connaissent pas. Et puis il s'est avéré que c'était des meules, quoi. Donc j'en ai découvert une. Ma curiosité aidant, j'ai continué à gratter un petit peu à gauche, à droite. Et aujourd'hui, je suis arrivé avec une exploitation meulière qui englobe à peu près 11 hectares. On a quelques indices sur le site qui pourraient même nous situer à une période gallo-romaine, donc c'est-à-dire 1er siècle avant Jésus-Christ. Des pièces d'histoire incroyables que Christian Ranchon a bien voulu nous dévoiler en exclusivité. Alors ça, c'est la première trouvaille que j'ai faite sur le territoire de la commune de Roche. C'est un petit mortier avec son broyon en quartz. Et donc, ça nous ramène déjà à une époque proto-historique, certainement. C'est-à-dire proto-historique ? Alors, moins 2000 avant notre ère. Et la deuxième ? Alors, la deuxième pièce, c'est ce qui s'apparente à un polissoir. C'est ce qui servait notamment à affûter les tranchants des haches en pierre. Donc là, on est sur du néolithique ancien et on est il y a 8000 ans à peu près. Et la dernière ?
Et la dernière, alors c'est un fragment de meule va-et-vient, donc les premiers outils de mouture du néolithique ancien. Voilà, donc comme on peut le voir, on a une cuvette de meulage très prononcée, et au dos, en fait, les meules néolithiques ne sont pas du tout travaillées, elles sont brutes. Donc voilà, et tout ça, a été retrouvé donc sur des sites autour de la commune de Roche, pas forcément à Roche, mais ça nous montre une occupation ancienne du territoire. Et donc sur des territoires assez vastes, puisque les meules va-et-vient viennent des gorges de la Loire, et le petit mortier vient des alentours de Roche et de l'Andusière et jusqu'au bois de la Barge. L'expo photo réalisée par l'association Amis Proches est visible à l'Opsis jusqu'au 10 mai prochain. Nous nous trouvons ici à la maison de la petite enfance où les travaux sont enfin terminés. Les 280 mètres carrés de la structure ont remodelé leur espace et vous pouvez d'ailleurs voir les détails de ces travaux dans le dernier Roche Mag sur la page Petite Enfance. Ça me permet aussi de vous rappeler que la structure réouvre ses portes ce lundi au même titre que les écoles maternelles et élémentaires. Donc vous voyez un espace tout neuf pour nos petits ici à la maison de la petite enfance. Sujet également important, le don du sang. Alors le prochain aura lieu le mardi 11 mai de 15h30 à 19h à la Piotière. Comme d'habitude, le tout est organisé comme par l'association pour le don de sang bénévole. Alors évidemment, tout est mis en place pour le respect des distanciations sociales, avec 1 mètre dans les files d'attente, 2 mètres dans la file dans la salle de collation, masque obligatoire, gel un peu partout, donc ce sera fait dans des conditions optimales. Vu les conditions justement, il est préférable que les personnes voulant donner leur sang prennent rendez-vous sur l'adresse qui s'affiche juste en bas. Mais évidemment, les volontaires seront acceptés, même sans rendez-vous. Quelques petits rappels un peu basiques pour le don du sang. On rappelle qu'il faut être âgé d'au moins 18 ans, peser au moins 50 kg, également d'être en bonne santé. Et l'association rappelle que donner son sang est un geste généreux, solidaire et citoyen. Alors n'hésitez pas à vous rendre du côté de la Piotière le mardi 11 mai pour le don du sang. Bonjour, lundi on reprend l'école. Pensez bien à votre masque. Bon week-end. Petite info, petit rappel, comme je vous en avais parlé au début de cette édition, concernant le stationnement autour de la mairie par rapport aux travaux qui ont lieu actuellement. Donc il faudra encore compter 15 jours de travaux. Donc si vous désirez vous garer, donc n'hésitez pas, il y a plein de places pas loin, en centre-ville, gratuites, que ce soit en zone bleue ou en zone blanche, du côté du château, du côté du centre-ville, bref. N'hésitez pas à tourner un petit peu, vous trouverez toujours une place pour vous garer, il n'y aura pas de problème. Je vous rappelle également que depuis le 10 avril dernier, Saint-Etienne accueille à la salle Omnisport de la Plaine Achille un vaccinodrome ouvert 7 jours sur 7, y compris les jours fériés. La prise de rendez-vous s'effectue donc sur le site doctolib.fr ou au 09 70 77 10 10. On vous met toutes les infos en bas de l'écran. Et dernière info de ce JT, à savoir que Jean-Michel Gravy, le nouveau directeur de la résidence du parc, est arrivé cette semaine. Il commence à prendre ses fonctions tout doucement, en binôme, en tuilage, comme on dit dans le jargon, avec Gilbert Mounier, l'ancien directeur de la résidence du parc. Dans un prochain numéro du JT, il y aura une interview pour que vous puissiez faire connaissance plus en détail avec Jean-Michel Gravy. C'est la fin de ce JT déjà. Je vous remercie de nous avoir suivis. Vous êtes très nombreux à nous suivre de plus en plus. Ça nous fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à partager l'émission autour de vous. Malgré le soleil et le beau temps qui est annoncé ce week-end, restez prudents. Continuez à bien respecter les gestes barrières. Et moi, je vous dis à dans 15 jours. Passez un bon week-end.